Salut à tous, c'est Mamac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler investissement, voire même d'épargne immobilier. On va tout simplement parler de livret P. Livret P signifie donc livret épargne pierre. Il a tout simplement pour but de démocratiser l'épargne immobilière. Tout simplement, livret P donc propose jusqu'à 6% d'intérêt par an. On va voir ça un peu plus en détail. Parce que là, actuellement, on peut lire donc 4% fixe de rendement par an, 2% via des actions sur l'application, donc au total, un rendement de 6% par an. On va voir que c'est un peu moins, mais ça reste toujours intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une alternative au fait de placer son argent dans le sens où, généralement, vous avez de l'argent, vous allez le laisser en banque et il va tourner à 2,5, 3, 4% selon les livrets. Par exemple, le livret A actuellement est à 3% si je ne m'abuse, sachant que le livret A, quand il est full, je crois il me semble que c'est ça quand il est full, donc le max qu'on peut mettre sur le livret A, c'est ça, à 3%, donc ce qui représente 686 euros par an, donc ce qui est quand même très intéressant. On va pas se le cacher, mais malheureusement, d'ici 2025, il va passer à 2,5. Il est censé passer à 2,5. Donc ça va être de moins en moins intéressant malheureusement. Donc au lieu de d'avoir 600 et quelques euros, vous allez passer à en dessous, à moins de 600 euros, ce qui est vraiment, ça reste intéressant, mais beaucoup moins forcément, sachant que les livrets ont tendance à évoluer, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, c'est-à-dire que 2025, ils vont être à peut-être 2,5, mais peut-être milieu 2025, ils vont peut-être passer à 2%, voire pire à 1,5, ce qui n'est pas forcément top quand vous avez quasiment un livret A full et qui travaille pour si peu malheureusement. Donc voilà, comme on le voit très bien ici, il se compare donc avec un livret A et avec une SCPI. On va pas parler de la SCPI parce que je suis pas suffisamment calé dessus. Livret P, tout simplement, en quelques mots, c'est 6% par an, zéro frais, un investissement à partir de 100 euros jusqu'à 20 000 euros, une liquidité en 24-48 heures selon les banques, des intérêts calculés dès le premier jour, un rendement fixe et une gestion via une application mobile. Donc, c'est-à-dire que depuis votre téléphone, vous pouvez tout gérer grâce à votre téléphone, ce qui est vraiment un bon point. Comparé au livret A, donc juste ici, donc zéro frais à partir de 10 euros, liquidité en 24 heures, mais aussi ce qui va avec donc les inconvénients du livret A. Et moi, ce qui me pose problème sur les livrets A, personnellement, c'est vraiment le rendement actualisé par l'État. C'est-à-dire que telle année, ça va être du 3%, milieu d'année, ça va être du 2,5, fin d'année, ça va être du 2, puis on va repartir sur du 1. Ça bouge dans tous les sens, et moi, ça, c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Alors que là, avec livret P, on est au minimum à 4% par an, ce qui est vraiment intéressant. Donc livret P, c'est assez intéressant dans le sens où vous déposez l'argent et puis vous pouvez ne pas revenir pendant X temps, ça va quand même travailler. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment du passif. Vous avez une partie donc parrainage où on y reviendra par la suite. Je voulais parler des 6% d'intérêt par an. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est intéressant de mettre les choses un peu au clair dès le début, dans le sens où, voilà, là on a la FAQ. On va regarder donc directement la fiscalité. Quelle est la fiscalité? Eh bien, on nous dit que les intérêts de base 4% générés sur livret P sont assujettis à la flat tax, donc 30%, juste ici. Hop. Les intérêts générés des boosts sont quant à eux défiscalisés. Vous ne payerez donc pas d'impôt sur les 2% que vous seriez en mesure de générer au-delà des 4% de base. Donc moi, ce que je comprends, et je peux me tromper, bien évidemment, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'avertir tout simplement dans les commentaires, mais ce que je comprends, c'est que 4%, donc c'est du brut. Moi, je le place en net, ça me fait du 2,8%. Et à côté, on a donc le boost. Ça, c'est en répondant à des questions assez simples, je trouve, pour le moment, concernant donc l'immobilier et le secteur financier. Donc en fait, en brut, on est à 4% de base. On le passe en net, on est à 2,8, ce qu'il faut retenir, hein. Et on a jusqu'à 2% de boost. Donc moi, ce que je récupère, c'est les 2,8 net plus les 2% de boost. Ça me ferait donc 4,8% annuel net, tout simplement, au lieu de 6% annoncé comme au début. Au niveau de la déclaration, que dois-je faire pour déclarer et payer mon impôt? Apparemment, d'après LivreP, on n'aurait rien à faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas de paperasse à faire. Vous avez aucune démarche à faire. Nous prélevons l'imposition à la source et la reversons aux services fiscaux tous les ans. Donc ça, à la fin de l'année, tout simplement, ils font le nécessaire eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du 6%,
comme annoncé sur leur site. Donc, si vous investissez tout simplement, hop, on va prendre ça, petite calculette. Si vous investissez donc 1000 euros et que vous faites 6%, vous faites donc 60 euros, ok, à l'année, mais vous les faites en brut et en net, vous allez faire donc 4,8%, donc vous allez tout simplement faire du 48 euros, si mes calculs sont bons. Juste 4,8, normalement oui, pas de souci avec ça. Donc voilà, à la fin de l'année, vous aurez donc fait 48 euros net d'impôt. Donc livret P est disponible seulement en France pour l'instant, malheureusement. Donc pour ceux qui se posaient la question, la FAQ est assez complète, assez intéressante. Je vous laisserai personnellement lire davantage. Du coup, voilà, là on se retrouve directement sur mon compte. On peut voir qu'actuellement j'ai donc 210 euros. Hop, je vais vous montrer quand est-ce que je les ai investis tout simplement. Donc voilà, là on voit dépôt 200 euros. Je les ai investis donc le 31 octobre 2024 et maintenant on est le 12 novembre 2024. On peut voir qu'il y a 10 euros en noir parce que j'ai tout simplement fait un parrainage, donc j'ai parrainé un ami. Niveau parrainage, on va en bas dans la section parrainage, hop, et là vous pouvez tout simplement inviter des amis. Voilà, inviter des amis, hop, et là vous pouvez envoyer le lien de parrainage à vos amis ou autre. Le parrainage c'est du 50-50, c'est-à-dire que je vais gagner 10 euros et vous aussi dès que vous aurez déposé de l'argent sur le compte, tout simplement. Par exemple, là, j'ai mon ami qui est donc en parrainage validé. Si vous parrainez quelqu'un et que la personne s'inscrit, elle sera en parrainage en attente, juste en dessous, d'accord? Une fois qu'elle aura déposé des fonds sur la plateforme, elle sera donc en parrainage validé et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir donc les 10 euros de bonus ainsi que la personne que vous aurez tout simplement parrainé. Voilà. D'ailleurs, on va aller voir les termes de parrainage juste ici, car il me semble que, voilà, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte, déposer de l'argent dessus, récupérer les 10 euros de parrainage et retirer l'argent, tout simplement. Donc là c'est écrit, les primes de parrainage ne sont prises en compte dans le calcul des intérêts. Les primes de parrainage deviennent effectives avec la possibilité de les retirer qu'après 6 mois de détention du compte actif minimum 100 euros. Ça veut tout simplement dire que vous pourrez retirer vos primes de parrainage après 6 mois de détention sur votre compte. Vous ne pourrez donc tout simplement pas les retirer avant, pour éviter justement ce système de je m'inscris et puis je retire tout une fois que j'ai ma prime de parrainage. Donc voilà pour le parrainage, on peut gagner jusqu'à 150 euros pour le 10e parrainage qu'on fait. Et sinon, c'est 10 euros pour vous, 10 euros pour l'autre. Des fois, vous allez avoir des primes de parrainage un peu plus élevées, c'est-à-dire 20 euros pour vous et 20 euros pour le parrainé. Ça devient donc intéressant. Voilà pour la partie parrainage, donc d'où les 210 euros que j'ai sur le compte. Actuellement, j'ai donc un taux d'intérêt de base de 4%, plus 3 boosts actifs de 1,50% d'intérêt. Donc c'est tout simple, on clique sur Boost en jaune, et là vous avez la possibilité donc de cliquer sur Jouer. Et en répondant à des questions donc de l'ordre financier ou immobilier, vous pouvez gagner jusqu'à 2% d'intérêt en plus. Donc c'est des boosts de 0,5% effectifs pendant 28 jours. Donc comme on peut aller voir là dans mes boosts, j'en ai un qui se finit dans 15 jours, un autre dans 19 et un autre dans 26 jours. Donc voilà, tous les lundis, vous allez avoir une petite question. Donc moi, le lundi 18 novembre, je vais devoir répondre à une question pour gagner en plus 0,5%. Ce qui va me faire atteindre tout simplement un bonus effectif donc de 2% d'intérêt en plus des 4% qui sont déjà de base. Hop, donc pour déposer de l'argent, on clique donc sur déposer comme ici. Vous saisissez le montant à partir de 100 euros jusqu'à 19 791 euros, donc quasiment 20 000 euros, donc c'est pas mal. Et après, donc, vous avez vos coordonnées à valider, etc., etc. Pour retirer les sous investis, vous ne pouvez pas les retirer de suite parce qu'il faut attendre tout simplement 30 jours après avoir investi l'argent dessus sur votre compte. Tout simplement pour éviter, comme ils le disent dans le texte, pour éviter le blanchiment d'argent. Là, vous pouvez voir qu'avec 200 euros investis sur moins de 2 semaines, donc moins de 14 jours, je suis à 0,32 centimes. Plutôt faible, on va pas se le cacher, mais je compte bien évidemment augmenter donc ce livret-là pour atteindre pourquoi pas le premier palier de 1000 euros et peut-être par la suite 5000 euros d'ici 2025. Ensuite, si vous avez la moindre question, vous pouvez aller donc sur compte en bas à droite, vous allez dans aide. Et là, donc, vous arrivez donc sur la FAQ qu'on a déjà vu précédemment dans la vidéo. Et là, vous avez, ça va reprendre tout simplement toutes les questions les plus posées.
Si jamais vous avez pas de réponse et que vous voulez poser une question, vous avez en bas à droite le petit rond bleu avec le carré de dialogue à l'intérieur qui est dessus. Et là, bah, vous pouvez poser la question. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Mamax. Bye.